Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une super belle journée. Aujourd'hui, chez moi, il pleut, mais bon. Pour contrecarrer Dame Nature, je vais vous faire un petit tag. Les Most Worn Summer Things. Donc, il y a 12 points dans ce tag-là, donc si vous êtes intéressé de voir ce que j'ai porté beaucoup cet été, continuez à regarder. Donc, le premier point, c'est le vernis à ongles. Qu'est-ce que j'ai porté le plus? En fait, sur mes ongles, pas mal à toutes les semaines, je fais mon vernis à peu près une fois par semaine. Je change de couleur. J'ai porté beaucoup de différentes teintes de rouge et différentes teintes de rose. Mais une couleur que j'ai vraiment porté plus que les autres, c'est une couleur de Rimmel. Donc le rouge 375 Stiletto Red, qu'ils appellent. Les vernis de Rimmel comme ça, je les aime beaucoup parce que, pour deux raisons. Trois raisons. Numéro 1, c'est la brosse. Les brosses comme ça, là. Ah, je sais pas si vous allez le voir. En tout cas, c'est une brosse qui est comme arrondie au lieu d'être une brosse droite traditionnelle. Les poils sont comme dégradés, là. Ça fait un genre de demi-cercle au bout. Puis, personnellement, moi, je trouve que les brosses qui sont faites comme ça aide énormément pour mettre le vernis. Donc, 1, j'aime la brosse. 2, le vernis est donc plus facile à mettre. Il y a une belle opacité, mais surtout, c'est que ce vernis-là, ils disent lasting finish, là, mais c'est vraiment vrai. Moi, en tout cas, avec cette couleur-là, moi, j'ai une super bonne tenue de mon vernis à ongles et c'est facile de faire une semaine puis d'encore avoir des beaux ongles après une semaine. Et oui, la raison pourquoi j'ai porté celui-là plus que d'autres, c'est que j'adore le rouge sur mes orteils. Avec ma teinte de peau, je trouve que les roses foncés comme ça ici, ça c'est un rose qui vire vraiment vers le rouge, là. Je trouve que c'est vraiment ça qui avantage le plus ma carnation. Donc, j'aime beaucoup les rouges. Voilà. Donc, numéro 1, Rimmel 375 Stiletto Red. Numéro 2, c'est Scent, Most Worn Scent. Donc, l'odeur, c'est le Tropical Passion de chez Adidas. Donc, moi, je crois que je l'avais acheté celui-là chez Walmart. Il était pas très cher. Donc, c'est une eau de toilette en 50 ml. Et personnellement, je suis très difficile sur les parfums. J'aime pas ce qui est trop floral, trop matante. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Et j'ai découvert dernièrement qu'il y en a un dans ma collection qui me donne vraiment mal à la tête. Avant, j'avais jamais mal à la tête. Puis celui-là me donne mal à la tête et je le sens toute la journée. Mais celui-là, c'est pas le cas. Donc, je l'aime beaucoup. Celui que j'ai porté le plus cet été, c'était ça. Ou sinon, rien du tout. Le numéro 3, c'est Hair Product. Donc, il y a un bout cet été où je portais mes cheveux carrément naturels, donc vagués. Parce que je les lavais le soir, je dormais dessus, puis ils vaguaient naturellement. Donc, si je me faisais une peignure pour sortir, je m'attachais les cheveux, je mettais du spray net, puis il était dans mon projet Ten Pan aussi, donc je voulais vraiment le terminer. Mais ça a été facile dans le fond, là, parce que j'utilise du spray net presque à tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'ai le plus porté pour les cheveux. Numéro 4, bag. Un sac que je me suis acheté cet été et que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. Donc avec la ganse comme ça qui est ajustable. Elle peut être agrandie pour porter en bandoulière sur la hanche ou porter comme ça sous l'épaule. C'est vraiment comme un sac de plage dans le fond, là, qui n'a pas vraiment de division à l'intérieur. Donc c'est vraiment un grand sac. Puis il y a seulement une poche zippée à l'intérieur. C'est un beau petit sac de plage qui m'a pas coûté cher. Puis je l'ai commandé parce que l'autre que j'avais avant, il est brisé. Il est en train de rendre l'âme. Le numéro 5, c'est les chaussures et trucs pour mettre dans les pieds que j'ai le plus porté. Dans mon cas, c'est mes sandales de chez Rittmans. Donc, que j'ai eu en solde environ à la moitié de l'été. Puis depuis que je les porte souvent parce que ce qui est intéressant avec la couleur argentée comme ça, j'ai absolument rien dans mon garde-robe qui est argenté à part comme des bijoux, comme des boucles d'oreilles, là. Mais puis les grosses pierres comme ça, je trouve c'est que ça fait propre, mais c'est une sandale qui est vraiment confortable parce que c'est en forme de tongue, donc ça ne contraint pas le pied. Puis ça peut fonctionner avec des habits qui sont plus comme relax ou des habits plus propres ou même pour aller travailler. Donc dans mon cas, c'était très intéressant.
Le numéro 6, c'est l'accessoire le plus porté cet été. J'ai beaucoup porté mes boucles d'oreilles ici que j'aime beaucoup. Là, vous allez peut-être mal voir, mais c'est des anneaux, donc argentés, avec... Je vais vous montrer. Des encavures dedans, puis c'est le signe Versace qu'on appelle, là, qui est un signe grec. Mais les anneaux, au lieu d'être droits, ils sont comme twistés. Ils m'ont été vendus comme ça, on s'entend, là. Mais je trouve que ça fait... ça attire le regard, vraiment, là. Ça fait un petit bout que je les avais pris chez Winners. Ils m'ont coûté comme 25$. Ça fait peut-être un an ou deux que je les ai. Puis je les aime beaucoup. Ils ont pas vraiment terni encore. Puis ça attire le regard. Puis je trouve que ce qui est intéressant, c'est que, bon, argent, ça fait plus été parce que mes autres boucles d'oreilles, c'était soit des boucles d'oreilles très propres et discrètes collées à l'oreille, ou toutes les pendants que j'avais, il y avait du noir dedans. Puis je trouvais que ça faisait moins été. Donc c'est pour ça que j'ai porté beaucoup ceux-là. Puis en plus, je les amenais en vacances parce que, bon, si je les perds, c'est pas trop grave. À 25$ la paire, c'est pas la fin du monde. Numéro 7, c'est les vêtements. J'ai eu un peu de misère à choisir parce qu'il y a deux items que j'ai beaucoup portés. Je vous parlerai pas de ma vieille paire de shorts en jean que je porte pour jardiner, là, mais il y a une paire de pantalons 3/4 Guess que j'ai porté énormément cet été parce que c'est très versatile, on s'entend. Donc, bleu foncé comme ça ici. Je les ai achetés aux États-Unis. Je les ai pris chez soit TJ Maxx ou Marshall, là, je me souviens plus trop. Puis je les ai pas payés cher, là. C'est des Guess, mais je les ai payés 35$ puisque je les ai pris dans un magasin comme ça. Il y a une petite gravure sur la poche comme ça qui est comme très subtile. Puis ils font très bien, là. Puis la longueur, comme ça, ici, m'arrive dans le haut du mollet. Puis la coupe en tant que telle, c'est vraiment une coupe qui est avantageuse. Donc le numéro 8, c'est le fond de teint que j'ai le plus porté cet été. J'ai recommencé à utiliser mon fond de teint Lasting Finish de Rimmel. Donc celui-ci est en couleur 202 Nude. Je crois que j'en ai déjà parlé. Ce que j'aime beaucoup de celui-là, c'est que eux ils disent en fait là résultat sans défaut, sensation d'hydratation et de légèreté. Légèreté, c'est vrai. On met ça, puis contrairement à par exemple mon Revlon Color Stay, j'ai pas l'impression comme de porter un masque ou d'avoir vraiment quelque chose d'épais. Puis ça fait pas. C'est ça, c'est plus léger dans le fond, là. Mais ça a quand même une belle couvrance des petits défauts par-ci par-là. Puis si je suis pressée dans le fond que j'ai pas le temps de mettre un cachet, je peux aussi en mettre un peu plus épais dans le contour de l'œil, venir fondre avec la chaleur de mes doigts, mettre une poudre par-dessus, puis merci, bonsoir, j'ai terminé. Donc ça, au début, je l'avais déjà acheté avant. Là, je me suis dit, je vais le réessayer maintenant que le packaging et tout avait changé. Je me suis comme fait avoir par une opération marketing. Mais j'ai été passablement satisfaite dans le fond maintenant que j'ai moins d'imperfections à couvrir qu'avant. Ça a vraiment été très intéressant comme résultat. Puis plus je l'utilise, plus j'apprends à l'apprécier. Donc, je vous le conseille. Le numéro 9, c'est le blush et le bronzer. Donc, je vais mettre les deux. Parce qu'il y a vraiment deux produits que j'ai portés beaucoup. Le premier, c'est le blush de chez Annabelle, numéro 18. Qui est un blush très mat. Couleur un peu vieux rose, on pourrait dire. J'apprécie vraiment ce blush-là parce qu'il me donne un effet très naturel. Ça se rapproche beaucoup de ma teinte quand j'ai chaud. Puis, il est facile à appliquer, facile à fondre. Il est mat, il n'y a pas de brillant, donc moi, ça me convient très bien. Puis, sur ma peau à moi, il dure toute ma journée de travail sans problème. La deuxième partie de ce numéro, c'est le bronzer. Donc, comme bien des gens, j'aime beaucoup le bronzer Sunny de chez NYC. Ça fait un bout que je l'ai. Je me souviens plus combien de mois que ça fait que je l'ai, mais j'ai même pas atteint le fond encore. Mais là, je pense que j'y arrive. Donc, une chose que j'ai remarqué avec ce bronzer-là, pour ceux qui auraient une carnation semblable à la mienne,
c'est que cet été, quand j'étais très bronzée, j'avais de la misère à travailler avec parce que ça donnait presque plus rien dans le fond. C'était quasiment comme une poudre matifiante pour moi tellement j'étais bronzée. Mais maintenant que j'ai perdu un peu de mon teint, là c'est vraiment une couleur qui est intéressante pour moi pour venir creuser le dedans des joues, puis venir faire le 3 là, que tout le monde fait. Là. Donc c'est vraiment très approprié à ma teint. Numéro 10, c'est un produit pour les lèvres que j'ai beaucoup porté. En fait, j'ai réfléchi un peu, j'ai pensé peut-être à mettre un rouge à lèvres qu'il y avait dans mon projet Tan Pan, mais je le portais pas à tous les jours. Puis en y pensant un peu plus, je me suis dit qu'il y a un produit pour les lèvres que je porte effectivement à tous les jours, mais c'est pas une couleur, c'est un hydratant de son. Donc c'est mon baume à lèvres Burt's Bees. Ce que j'aime beaucoup de celui-là, c'est que je le mets en commençant à me maquiller. Puis contrairement à d'autres lipsticks que celui-là il fait, c'est qu'il est vraiment absorbé par les lèvres, comme une crème hydratante le serait dans le fond. Donc on n'a pas l'effet vaseline là, du produit qui reste sur le dessus des lèvres. Donc ça c'est très intéressant. Puis il sent très bon. Celui-là est à la pomme, à l'huile de pomme grenade. Un avantage de celui-là, c'est que c'est un produit qui est certifié naturel et non testé sur les animaux. Numéro 11, c'est le mascara que j'ai le plus porté cet été. Donc, dans mon cas, c'est le Lash Blast Volume version hydrofuge. Donc, celui-là, c'est l'édition spéciale des Jeux Olympiques. Ma couleur, comme toujours, c'est très noir. Donc, encore une fois, la brosse énorme, parfois dure à maîtriser, mais qui donne tellement un bel effet. Donc, dans mon cas à moi, ça me donne beaucoup de volume, ça allonge beaucoup mes cils, ça sépare les cils et quand... en fait, je recourbe toujours mes cils avant de l'appliquer, là, puis ça garde vraiment bien ma courbe de cils au courant de la journée. Puis, seul petit défaut peut-être à souligner au niveau de ce mascara-là, c'est que il est hydrofuge, mais il est tellement hydrofuge qu'il est dur à enlever. Donc c'est le seul point, mais sinon, je l'aime beaucoup et je crois que je vais continuer à le racheter jusqu'à temps que quelque chose de mieux soit porté à mon attention. Et finalement, le 12e, donc dernier point, mais non le moindre, c'est l'ombre à paupières. Donc, depuis que j'ai acheté ce produit, je crois, c'est un de mes produits chouchous dans ma collection. C'est mon ombre à paupières de Wet n Wild en couleur noisette, donc Nori, qui apparemment est un dupe d'une couleur de MAC, mais je ne m'achète pas de MAC parce que je trouve que le prix est exorbitant, alors je ne connais pas la couleur. Mais voilà, la dernière fois, je crois que je vous l'ai montré, il y avait l'air plein, mais là, j'ai définitivement atteint la panne. Mais je l'aime encore beaucoup, puis je crois que la prochaine fois... En fait, j'aurais pu le racheter hier, mais j'ai pas pensé. Je veux vraiment avoir un backup de ça avant de le terminer au cas qu'il soit discontinué parce que j'aime tellement cette couleur-là. Sur ma carnation, vraiment facile à appliquer et à fondre sans avoir de contour de couleur. Là. Donc, je suis vraiment en amour. Si vous ne l'avez pas, allez vous l'acheter. C'est trop bien. En fait, je crois que de tous les produits que je viens de vous parler, cet ombre à paupières-là, c'est vraiment mon produit préféré. Aucun point négatif à dire, donc allez vous l'acheter. J'exagère à peine. Donc, c'est ce qui complète mon tag. Je crois que j'ai assez parlé. Je crois que ça fait le tour de mes 12 items les plus portés durant cet été. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à donner des petits pouces. Donc, cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte de commentaires en bas. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre dès que possible, comme d'habitude. Et finalement, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne également, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant en haut. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!